Chers amis, nous nous retrouvons encore une fois pour l'étude de ce livre de l'Apocalypse, mais nous avons fini pratiquement d'étudier cette vision et nous sommes maintenant à la conclusion du livre. Alors, avant de rentrer dans le texte et dans le détail de ce texte, j'aimerais souligner un certain nombre de choses et en particulier le fait qu'il y a un parallèle saisissant entre l'introduction et la conclusion. Et pratiquement tous les thèmes de l'introduction sont repris en conclusion. Nous avions déjà vu cela dans la structure en chiasme, c'est-à-dire en parallèle, en symétrie, mais j'aimerais vous le montrer plus précisément. Alors avançons et regardons. Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Eh bien, si nous allons au chapitre 22, verset 6, il est dit « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Et de la même manière, au verset 3, nous avons une béatitude. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Au chapitre 22, verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Et au verset 12, « Voici, je viens bientôt. » Verset 8 du chapitre 1er, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Au verset 22, au chapitre 22, verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Chapitre 1er, verset 5, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Apocalypse 22, verset 16, « Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Bref, vous l'avez compris, tous les thèmes se retrouvent. Il y a un deuxième aspect que j'aimerais aborder avec vous. Ce livre-là, en début de livre comme en fin de livre, apporte un nombre incroyable de certifications, d'assurances, d'attestations sur la véracité de ce texte. J'aimerais en souligner quelques-unes sous vos yeux. D'abord au chapitre 22, verset 6, c'est l'ange qui va attester ces choses et qui dit « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Allons maintenant au verset 8. Et c'est Jean qui fait la même affirmation. « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Et puis c'est Jésus lui-même qui va certifier l'authenticité de ce qui nous est rapporté. Au verset 16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Outre ces certifications, il y a un autre élément qui apporte aussi son cachet d'authenticité. C'est une menace que nous trouvons au verset 18 et 19 du chapitre 22. Je le déclare, à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie de sainte, décrit dans ce livre. Par conséquent, il y a là un document qui est
particulièrement important et sur lequel Dieu a veillé tout spécialement. Dans cette conclusion, nous allons aussi trouver deux béatitudes. Une béatitude, c'est un texte qui commence par « heureux ceux qui ». Eh bien, nous en avons une déjà au chapitre 22 et au verset 7. Nous l'avons déjà lue. Elle est le pendant d'une béatitude qui se trouve au chapitre 1er et verset 3. Lisons donc le verset 7. « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Et puis nous en avons une seconde, au verset 14, qui nous dit ceci, « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. » Deux béatitudes donc. Et nous nous rendons compte qu'il y a là une béatitude qui rappelle l'action et l'œuvre des 144 000. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Les 144 000, si vous l'avez noté au chapitre 7, où la foule, puisque ça revient au même, lavait leurs robes et les blanchissait. C'est-à-dire qu'ils obtenaient la victoire sur tout péché. Ici, ça n'est pas le cas de tout le monde, ça n'est pas pour autant que le salut est perdu. Mais vous voyez, ils lavent leurs robes. Et l'objectif de tout chrétien, c'est de laver sa robe. C'est de s'approcher de l'idéal que Dieu lui propose. Alors maintenant, j'aborde avec vous, si vous le voulez bien, l'étude systématique, puisqu'il ne faut rien oublier, rien laisser de côté, l'étude systématique de cette conclusion. Lisons, si vous voulez bien, le verset 6. « Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Qui est ce Dieu des esprits des prophètes ? Eh bien, nous avons la réponse au verset 16. Ce Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange. Verset 16. « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Donc Jésus atteste qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Qu'il soit Dieu, c'est une chose qui est acquise, mais il est le Dieu des esprits des prophètes. Il est le Dieu qui a inspiré les prophètes. Alors cela peut paraître étonnant, et souvent on imagine que Jésus a commencé son œuvre à partir du moment où il est arrivé sur cette terre. Mais regardez ce qu'il dit lui-même dans le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu. Chapitre 23 à partir du verset 29. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les percerez et vous les persécuterez de ville en ville. » Il promet qu'il va envoyer des hommes de Dieu, et que ces hommes de Dieu seront persécutés. Mais qu'en est-il du passé ?
afin que retombe sur vous tout le sang innocent, répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Jésus est très clair. Combien de fois Dieu a voulu? Non, non. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Chaque fois dans le passé qu'un homme de Dieu, qu'un prophète s'est levé pour ramener Israël à Dieu, c'était Jésus qui l'a envoyé. Et il peut dire à bon droit qu'il est le Dieu des esprits des prophètes. Et chaque fois que nous voyons que la parole de Dieu fut adressée à tel ou tel prophète, c'était Jésus qui l'inspirait. Et voilà pourquoi Jean, dans son évangile, commence par ces mots que nous allons lire ensemble. Jean chapitre 1er, évangile de Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole, le moyen de communication. Quand Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga, il est la parole. Et depuis toujours, il est l'agent de communication entre Dieu et l'homme. Abordons le verset 7, si vous voulez bien, maintenant. « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Nous avions la même chose en Apocalypse 1, 3, et je vous propose de le lire avec moi. Apocalypse, dans les premiers versets, au chapitre 1er et au verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Avez-vous noté qu'il n'est pas dit simplement de lire, de passer sur ce texte, mais il est dit de le garder. Quand Anne ou Siméon, les prophètes, annonçaient à Marie des choses extraordinaires sur son bébé Jésus, pouvait-elle comprendre tout ce qui lui était dit? Certainement pas. Mais le texte nous dit qu'elle gardait ces choses dans son cœur. Eh bien, ce texte est un texte à garder dans son cœur. Et nous pouvons l'étudier, nous ne comprendrons certainement pas tout, mais il convient de le garder, de telle sorte que quand les événements vont arriver, commenceront à se mettre en place, alors les choses deviendront plus claires. Mais si nous ne l'avons pas étudié, nous ne verrons pas ces choses arriver. Lisons le verset 8. « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu ces choses, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Jean va commettre la même erreur. Il a déjà fait cette erreur au chapitre 19 et au verset 10. Je vous propose de revenir là-dessus. Chapitre 19, verset 10. «
Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, il reprend Jean, mais il le reprend avec douceur. Et il le fait de manière modeste en lui disant « Je suis ton compagnon de service ». C'est-à-dire que dans la transmission de la parole, nous avons vu qu'il y avait toute une chaîne. Dieu a donné la révélation à Jésus, qu'il a donnée à l'ange, qu'il a donnée à Jean, et Jean l'a écrite. Et depuis Jean, c'est une multitude de scribes qui ont dû certainement intervenir pour que le texte parvienne jusqu'à nous. Dans ce travail de transmission, l'ange se considère comme un compagnon de Jean. Mais il nous dit autre chose. Il nous dit qu'il est le compagnon de Jean, mais le compagnon des prophètes. Comme si c'était lui qui était chargé de transmettre les messages aux prophètes. Et nous savons que celui qui a transmis ces messages au prophète Daniel n'est autre que Gabriel. S'agit-il de Gabriel? Probablement, mais nous n'avons pas davantage de précision. Regardons maintenant le verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Au chapitre 19, il avait dit, je suis ton compagnon de service et celui de ceux qui ont le témoignage de Jésus. Et là, il va préciser, ceux qui ont le témoignage de Jésus, ce sont les prophètes. Et il précisera d'ailleurs en Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Mais pourquoi appeler l'esprit de la prophétie le témoignage de Jésus? On peut comprendre que le témoignage de Jésus, c'est le témoignage qu'il rend à son Église en lui accordant des dons. C'est ce que nous dit la première épître aux Corinthiens dès le chapitre 1er. Et je vous invite à lire cela. À partir du verset 5. « Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Le témoignage de Jésus ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Le témoignage de Jésus, c'est les dons qu'il donne à son Église. Alors, l'Église témoigne de Jésus. Et elle témoigne en suivant ses commandements. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », avait dit Jésus. Mais Jésus témoigne à son tour que c'est son peuple, celui-là, en lui donnant l'esprit de prophétie et en lui donnant des dons en général. Eh bien, il y a là une réciprocité, une action qui mérite d'être soulignée. Et la parole de Dieu nous montre ainsi que si le message du peuple de Dieu est basé sur la parole de Dieu, il y a aussi un versant qu'il lui faut vivre, c'est le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, c'est un message prophétique différent pour chaque génération, mais qui va être vrai pour la génération présente. C'est pourquoi la prophétie est si importante.
et je vous rappelle ce qui était dans la béatitude. Heureux ceux qui gardent les paroles de la prophétie de ce livre. Pour les garder, il faut les repasser dans son cœur. Et Marie repassait dans son cœur les prophéties que lui avaient données Anne ou Siméon. Eh bien, c'est une invitation pour nous à reprendre ce livre, à le partager, à en parler avec ceux qui le lisent également, de manière peut-être à découvrir des aspects que nous n'avions pas vus jusque-là, peut-être à découvrir des réalisations que nous n'avions pas vues jusque-là, mais de toute façon, à le garder. Et si ce livre, nous le gardons, comme cela nous est conseillé, alors il sera comme une lumière, comme le dit Pierre, une lumière qui brille dans un lieu obscur. Et notre monde n'est-il pas obscur en ce moment? N'avons-nous pas besoin de lumière? L'Apocalypse est une de ces lumières majeures pour notre temps.